Tous, ravi de vous recevoir pour cette masterclass un petit peu sur l'entrepreneuriat. Moi, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur parce que j'accompagne pas mal de startups. Alors peut-être je vais rapidement me présenter. Donc, je suis Max Pons, je suis un économiste au départ et après je suis devenu directeur associé dans des cabinets conseils de marketing, de communication, mais aussi de digital, avant de monter ma propre structure. Donc, j'étais entrepreneur dans l'âme. J'ai revendu ma structure il y a à peu près une dizaine d'années. Et aujourd'hui, j'ai créé Plug qui accompagne en fait les organisations dans leur transformation culturelle. Et aujourd'hui, elles en ont vraiment, vraiment, vraiment besoin, notamment avec l'arrivée de l'IA qui remet un peu tout en question dans les business models, mais aussi dans les talents qui font partie de ces entreprises-là. Donc moi, j'ai envie de démarrer par ça parce que je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, Sam Altman, hein, le fondateur de ChatGPT, le dit bien, aujourd'hui, c'est plus l'expertise et les hard skills qui font la différence, mais c'est vraiment les soft skills. On le voit hein, aujourd'hui avec l'IA, que ce soit les codeurs, les data scientists, qui étaient en fait de l'or pour les boîtes aujourd'hui, en fait, clairement, sont remis en question par rapport à l'IA, d'où ces soft skills autour de la créativité, autour de la vision qu'il faut développer. Et ça, ce sont les qualités d'un entrepreneur. Donc clairement, en fait, cette alchimie, hein, comme l'appelait des qualités entrepreneuriales, elle repose déjà sur un sens business, c'est-à-dire cette idée, est-ce qu'elle peut créer de la valeur pour mon entreprise? Est-ce que je peux la développer? Donc vraiment, cette équation économique, elle doit être au cœur. On monte du business, pas simplement avec des idées. Mais ce sens business, hein, il va s'appuyer sur différents piliers. Le premier, c'est la vision. En fait, il n'y a pas de business sans vision. Regardez Amazon, c'est-à-dire ils ont perdu de l'argent les premières années, mais c'était déjà projeté dans la data, dans le cloud. Donc, il y a une véritable vision. D'accord? Ça, il semble hyper important. Cette question hein, d'imaginer l'avenir, mais aussi d'imaginer des choses que le marché est prêt à recevoir, c'est-à-dire est prêt à recevoir. C'est-à-dire, moi, j'ai fait par exemple un MBA, le time to the market est hyper important. C'est-à-dire, ça ne sert à rien d'être trop innovant si on est en avance sur le marché. Donc, cette vision, c'est hyper important. Toutes ces qualités d'audace, de courage, mais aussi d'ouverture, c'est-à-dire l'audace, c'est oser agir. Donc, il faut un certain courage aujourd'hui hein, pour être entrepreneur. Mais cet esprit d'ouverture, c'est celui justement qui va vous permettre d'avoir un véritable leadership sur les équipes et permettre de développer votre curiosité parce que ça encore, je le dis, je pense qu'à l'heure du digital, où la connaissance en fait va pas être forcément segmentante parce qu'on a accès au savoir avec l'IA, en fait, la culture aujourd'hui va devenir déterminante. C'est pour ça qu'il faut ouvrir ses chakras, comme on dit, mais vraiment développer une véritable culture économique, sociale et se nourrir. Donc la curiosité est quelque chose de très important. La créativité est au cœur de tout. On va le voir. L'innovation, en fait, c'est que les idées qu'on met en pratique, mais tout démarre sur de la créativité, et ça me semble très important, pour derrière arriver à développer des véritables capacités de leadership, c'est-à-dire c'est inspirer les autres, inspirer vos clients, inspirer vos fournisseurs, cette capacité d'embarquer des gens autour de votre vision, elles deviennent cruciales. Et ça aussi, moi, j'insiste beaucoup dans mes coachings, parce que je coach aussi des jeunes adultes. Aujourd'hui, c'est vraiment des qualités qu'il faut apprendre à développer et à nourrir. Et le leadership aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très, très important. Après, bien sûr, la résilience. Aujourd'hui, on réussit généralement après plusieurs échecs, hein, ça vous le savez tous. Et c'est des échecs qu'on apprend mais en dehors de la résilience, il y a cette idée d'exécution, donc de concrétiser les idées, l'idée de faire. Il ne suffit pas de penser, il faut faire. Mais dans cette exécution, c'est pour ça que l'ouverture est importante. Il faut que vous ayez cette approche holistique. Aujourd'hui, vous n'allez pas rentrer que sur la techno. Il faut que vous compreniez le marketing, il faut que vous compreniez la supply chain, enfin, tout ce qui va construire votre business et qui va permettre d'exister aujourd'hui, vous devez être capable aujourd'hui de le comprendre pour le faire avancer et pour concrétiser en fait vos idées. Donc ce sens de l'exécution à la fois très précis,
holistique et transversal, il faut que vous le développez. C'est pour ça que je répète, l'ouverture, la curiosité et le faire sont vraiment très très importants. Donc moi, souvent, on me pose la question, OK, je veux créer une marque, je veux créer une entreprise. C'est quoi vos quatre grandes règles? Alors moi, je leur dis les 4 P, j'ai un peu oublié. Aujourd'hui, on en est à autre chose. Donc le premier aujourd'hui, c'est pour ça que le sens business est important. Votre boîte, elle est là pour développer des profits. Mais au-delà des profits, aujourd'hui, la clé de voûte, c'est la vision. Sans vision, il n'y a pas de business. Les plus belles entreprises, on parle d'Apple, on parle d'Amazon, on parle de... Enfin, il y a Schneider, par exemple, en France, qui a vraiment fait des exercices sur la vision, qui lui a permis de devenir une petite boîte, il y a 20 ans, qui était leader en France, un leader mondial sur tout ce qui est robotique, data center, tout ça. Donc, la vision, aujourd'hui, c'est ça qui permet d'embarquer des gens autour d'un projet, d'embarquer des consommateurs et d'être en avance. Et la vision, c'est pas qu'est-ce que je fais l'année prochaine, qu'est-ce que je veux venir dans 10 ans. Ça, j'y travaille beaucoup, moi, dans mes coachings et dans mes cours. C'est très, très important. Ça va devenir un élément vraiment différenciant. Le troisième, c'est le côté people, c'est-à-dire aujourd'hui mettre le client au cœur de son business model, mais aussi faire preuve de leadership, entraîner des gens. Aujourd'hui, on le voit dans la génération Z, et là je sors des consommateurs, dans la génération Z, aujourd'hui ils ne travaillent que dans des boîtes dans lesquelles ils se sentent en phase avec les valeurs. Donc aujourd'hui, comment vous allez traiter ces jeunes salariés, comment vous allez leur donner envie en fait de suivre votre projet, ça va devenir aussi critique pour le succès de votre boîte. Et moi je dis qu'après, on est dans l'ère du digital aujourd'hui où la relation disparaît. La relation aujourd'hui va devenir un levier moteur. La relation avec vos clients, la relation avec vos fournisseurs, la relation avec vos salariés. Donc je pense que la boîte de demain aujourd'hui, elle mettra aussi les relations au cœur de son business model. Et bien sûr, le quatrième, c'est la planète. C'est vrai qu'on recule du côté des États-Unis, on recule aussi pas mal en Europe parce que c'est les premiers coups que l'on coupe dans les boîtes. Mais par contre, moi, ce que je crois, c'est que c'est aux boîtes d'inventer demain. Et là où les gouvernements vont plus avoir d'argent, c'est peut-être aux entreprises qui doivent devenir de plus en plus responsables de transformer et d'aller vers un modèle beaucoup plus respectueux. Et je pense en plus que ce modèle respectueux va être aussi un lieu de différenciation marketing et clairement peut-être développer la préférence client parce que peut-être à deux boîtes équivalentes, on va pouvoir préférer acheter un produit de cette boîte qui respecte la planète qu'une boîte en fait à valeur égale qui ne la respecte pas. Donc voilà moi les 4 piliers qui font le cœur d'un business. J'ai pas oublié le profit, côté pragmatique, mais des éléments beaucoup plus qualitatifs. Et quand je ressors cette vision, en fait, que doit être cette vision? Cette vision, elle doit être client focus. Ça encore, c'est très, très anglo-saxon. C'est-à-dire aujourd'hui, dans les pays américains, aujourd'hui, en France, autant les fonctions commerciales sont pas forcément respectées. On préfère le marketing, on préfère les concepts. Dans les pays anglo-saxons, le commerce, c'est la fonction la plus respectée. Parce qu'on a compris que sans client, il n'y a pas de business. Et le client focus, moi, je vais au-delà de l'aspérité commerciale, j'y vais aussi dans la logique de marketing non d'affaires pour comprendre son besoin et co-créer des solutions avec lui. Donc ça, j'y reviendrai, c'est un peu le cœur de la méthodologie d'une startup. Derrière, il y a la singularité, votre vision, elle doit être singulière, elle doit être unique, d'accord? Si vous voulez vous différencier, il faut que vous ressembliez à personne. C'est pour ça que c'est souvent intéressant de disrupter des marchés. Mais la singularité, on la travaille comment? On la travaille par l'innovation produit, mais si on la travaille par le storytelling, par tout ce comment la marque se raconte et elle donne envie d'adhérer à ce projet. Et là, je répète, à la fois les équipes de l'entreprise, mais aussi les clients. Donc derrière, à l'innovation, j'y reviens pas, une innovation qui doit être de plus en plus responsable. Alors là, c'est quoi l'innovation responsable? En fait, c'est assez simple, c'est de créer plus de valeur que ce qu'elle ne coûte en fait à la planète. Et ça, c'est toujours, on commence à développer ces concepts-là, c'est très intéressant, mais voilà comment cette démarche d'innovation responsable commence à se mettre en place. Et derrière, l'authenticité, ça j'y crois beaucoup, beaucoup. L'authenticité, c'est quoi? C'est être vrai. C'est une vision, c'est pas que des mots. Il y a un alignement stratégique qui doit se faire
au service de la vérité, au service de ce qu'on est. Et ça, vraiment, c'est une idée que j'ai défends, moi, dans de nombreuses collaborations avec mes clients ou même avec les étudiants. Et bien sûr, le dernier, c'est engagé par rapport aux clients, engagé par rapport à ses équipes, mais aussi engagé par rapport à la planète. Et à l'arrivée, le maître mot, c'est créer de la valeur. Créer de la valeur économique, créer de la valeur pour le client. Et ça, aujourd'hui, cette idée de création de valeur, elle va au-delà du profit, mais elle est très, très importante. Donc, j'ai essayé aussi d'imaginer une marque qui est pour moi intégrer tout ça, et c'est peut-être la marque de Lucie Bach qui est formidable, c'est Too Good To Go. En fait, il y a plus de déchets en termes de nourriture, il y a plus de déchets aussi pour la planète. C'est une ingénieure qui a développé ça, donc c'est quelqu'un d'IT, c'est quelqu'un qui a développé une appli, qui a développé un site internet au service d'une vision. En fait, la techno, les hard skills, ça doit être au service d'une vision. Et ça, c'est hyper important que vous le compreniez. On ne rentre pas par une techno, la techno va servir un propos. D'accord? Et avec ce propos, cette vision, en fait, tout ce qu'elle doit intégrer dans sa dimension de singularité, d'engagement, de profit, de people, de planète. Voilà, aujourd'hui, entrepreneur, voilà à quoi doit ressembler votre boîte. Et à l'arrivée, je termine sur ce côté innovation, donc cette créativité. Ça démarre toujours par ce premier exercice de créativité où on doit développer des idées avec cette innovation, c'est les faire vivre et avec cet objectif que vous devez tous savoir, c'est de disrupter les marchés, c'est-à-dire de challenger le modèle dominant. C'est ce qu'a fait iPhone, par exemple, ou même Apple sur l'ensemble de ses produits sur les marchés. Ils ont sans arrêt réinventé quelque chose. Ils sont beaucoup appuyés sur la méthodologie d'une startup qu'on va voir tout à l'heure, mais un truc très important, ils ont disrupté un marché, mais le truc le plus important, ça s'appelle time to the market. C'est-à-dire, ils n'étaient pas en avance par rapport aux attentes clients. Ils sont arrivés les premiers ou au moment où cette disruption pouvait s'opérer. Donc, l'innovation, à un moment, elle doit avoir le juste timing. Et c'est ça, moi, j'en parle pas mal dans mes interventions. Time to the market, hyper important. Et cet objectif suprême, c'est les disruptions qui passent par l'innovation et dont le point de départ est toujours de la créativité. Donc voilà. Donc en tant qu'entrepreneur, en fait, votre business, vous devez le faire rentrer dans un modèle que j'aime beaucoup, qui s'appelle le modèle Business Canvas, où il y a plein de dynamiques. Le premier, ça va être la désirabilité. Comment vous créez ce désir, quelle valeur vous créez, comment vous la communiquez, quelle relation vous avez avec votre consommateur. Pour derrière, OK, je crée de la valeur, mais comment je la crée? Quelles sont mes activités clés? Quelles sont les ressources que je dois avoir en interne? Ou quels sont les partenaires que je vais aller chercher? Donc ça, c'est tout le côté faisabilité. Pour derrière, OK, j'ai des coûts, j'ai des recettes, j'ai des structures de coûts et des flux de revenus aujourd'hui. Est-ce que mon projet est viable? D'accord? Alors, je répète, comme Amazon, le projet n'est peut-être pas viable pendant les 2, 3 premières années, ce qui va falloir dire que vous allez chercher des partenaires clés pour vous aider à financer votre déploiement. Mais par contre, votre vision, il faut qu'elle soit claire en termes de business, en termes de besoins, en termes de création de valeur et en termes de profit futur. Donc voilà, donc ce Business Model Canvas, ce qui est formidable, c'est qu'un formidable exercice d'agilité où on met des éléments dans ce tableau, on doit voir comment interagir, comment certains peuvent se remplacer par d'autres, comment on peut alléger une structure de coût, comment on peut alléger un flux de revenus. En une image, il y a une dynamique et une agilité à voir qui est absolument passionnante. Donc voilà. Donc là, on en arrive maintenant, moi, à ce que je prône, c'est-à-dire, je suis, mais alors, toujours d'accord avec le fondateur d'Apple. Et là, je prends l'exemple de l'iPhone. Quand il a lancé l'iPhone, il a dit, vous savez, en fait, le consommateur, tant que vous ne l'avez pas mis le produit entre les mains, en fait, il ne sait pas ce dont il a besoin. D'où ça, c'est encore très anglo-saxon. Et c'est le cœur de l'approche Lean Startup. C'est-à-dire passer d'un mode exécute à un mode explore. Le mode exécute, il est très français, c'est-à-dire on attend le produit parfait pour le lancer. Malheureusement, il est souvent trop tard. On l'a vu avec Nokia, alors c'est pas français, ils étaient archi leaders et à un moment, ils n'ont pas été assez innovants. Tandis qu'Apple est arrivé avec l'iPhone, et eux, ils se mettent en mode explore, c'est-à-dire c'est de l'itération. On cherche à développer le MVP,
d'accord? Le minimum viable product, on va le voir dans la prochaine slide. Et à partir de là, on déploie, on co-construit, on apprend avec le client. C'est des logiques itératives. Donc, Explore, on est beaucoup plus ouvert sur le marché et on va apprendre et on va co-créer avec lui, d'accord? Et c'est encore une logique d'ouverture. Et c'est pour ça que en skills, en soft skills, je parlais d'ouverture parce que cet esprit d'ouverture, c'est ça que vous allez devoir avoir aussi au cœur de votre business, c'est-à-dire ce mode explore. Et ça me semble très très important de le cultiver d'abord chez vous pour le faire vivre dans votre business. D'accord? Donc, le modèle d'une startup, il a trois phases. Première phase, c'est cette envie d'entreprendre en fait. On a des idées, on développe une idée. Alors les idées, il y a toujours ce même niveau, on va diverger. Alors la bonne nouvelle, c'est que tout le monde est créatif. On a des freins à la créativité, mais tout le monde est capable de créer. Mais c'est très scientifique la créativité, c'est-à-dire on diverge pour converger, pour rationaliser votre idée, voir ce qui est bien dans votre idée pour arriver en fait à une idée qui est intéressante. Derrière, on va faire ce premier exercice de business model Canvas pour en phase 2, cette idée, on va co-créer avec les clients pour développer une carte de valeur. Et à partir de cette carte de valeur, on va tester des hypothèses que vous devez valider pour dire ma carte de valeur, elle est vertueuse ou elle est pas vertueuse. Et quand vous avez validé ces hypothèses, vous avez le MVP et là vous le lancez et là vous déployez et là vous co-construisez avec votre public cible. Donc voilà ces trois phases qu'un entrepreneur doit suivre à chacune de ces étapes de business. Et ce qui est bien, c'est qu'on parle beaucoup de créativité et d'innovation, mais on parle des démarches très très structurées. Et vous verrez dans ces MBA là que j'ai la chance d'animer, je vous donnerai les outils justement pour structurer cette approche-là. Donc voilà, je vais terminer cette intervention avant de vous retrouver, j'espère, comme étudiant. Donc voilà, si je dois résumer, ok, l'expertise, hard skill, important, mais aujourd'hui, c'est les soft skills qui font la différence, hein. Dans l'entrepreneuriat, vous avez compris les soft skills, la créativité, l'esprit d'innovation, cette capacité à disrupter le marché vont être hyper importantes. Et derrière, vous avez une méthodologie qui est beaucoup plus itérative, qui est le mode Explore, qui va vous permettre en fait de développer un MVP à partir de votre idée, développer qui va être induite par cette carte de valeur et qui va vous permettre de vous déployer derrière sur le marché. Donc j'ai été assez rapide puisque j'avais 18 minutes pour intervenir, mais toutes ces parties, bien sûr, je les approfondirai lors de mes interventions. Je vous remercie.